Donc vous allez me dire si vous avez envie de travailler chez Amazon ou pas. J'ai fait une petite compilation d'articles plus ou moins récents. Il y en a plein de super récents, je suis tombé sur des petits trucs. En fait, je suis parti d'un article et ensuite ça m'a emmené vers un autre et j'ai commencé à faire cette liste. Mon expérience aussi, c'est de voir si là, en parlant d'Amazon, en critiquant Amazon, ma chaîne Twitch peut avoir un problème, vous croyez? Vous croyez? Ici, article il y a 2 semaines. Des marques de 2020, donc Amazon première place, 684 milliards de dollars. Ça, on sait évidemment que Amazon et Jeff Bezos pèsent. Et puis du coup, je tombais sur ça qui disait, donc avec la pandémie, les confinements successifs, le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est envolé, évidemment. Amazon, grosse croissance, un peu comme les youtubeurs, grosse croissance grâce au Covid. Les youtubeurs et les streamers. Merci Tardigrade Song pour le Prime, pour le 2e mois. Il y a quelques jours, l'entreprise émettait de la dette avec un taux d'intérêt quasiment identique à celui du Trésor américain. Pour un investisseur, Amazon paraît désormais aussi fiable que l'État américain. À terme, le spécialiste du e-commerce compte bien être en mesure de fournir tous les services de la vie quotidienne et a l'intention de bâtir tout un environnement autour des consommateurs au niveau d'achat, santé, loisirs, etc., etc. Ils font beaucoup de choses au niveau de la santé. Maintenant, vous n'êtes pas sans le savoir. Il y avait aussi le fait, parce que là on parle un peu du confinement qui a eu toute la croissance, vous vous souvenez quand même qu'au premier confinement il y avait eu pas mal de trucs avec le fait que justement c'était un peu genre ils confinaient pas quoi, ils confinaient pas et là comme ils disent là voilà au début machin pas de masque, pas de visière, pas de gants, juste quelques flacons de gel hydroalcoolique. Il y a aussi l'histoire des bouteilles d'urine évidemment. Vous en aviez peut-être entendu parler, on est sur une timeline cyberpunk sans les trucs cool du cyberpunk, c'est vrai. C'est vrai. En fait, le délire, c'était qu'à la base, ils avaient dit non, parce que c'était ça, c'était un élu démocrate à la Chambre des représentants, Mark Pocan, qui avait dit le fait que vous payez vos employés 15 $ de l'heure ne fait pas à vous un lieu de travail progressiste, accusait-il, quand vous faites uriner vos employés dans des bouteilles en plastique. Il avait relancé le bazar comme ça, mais t'avais eu une réponse d'Amazon qui disait vous ne croyez pas vraiment à cette histoire de pipi dans les bouteilles, quand même, si c'était vrai, personne ne travaillerait pour nous. Puis ils sont revenus dessus parce que tout le monde s'est énervé en mode mais bien sûr que si que c'est vrai et tout. Ils ont fait oui, alors nous savons que nos chauffeurs ont des problèmes pour trouver des toilettes à cause de la circulation ou parfois des routes rurales et cela a particulièrement été le cas avec le Covid lorsque de nombreuses toilettes publiques ont été fermées. Donc ils ont un peu détourné en mode oui, en fait c'est ça, c'est pour ça qu'on a parlé des trucs voilà. Oh, Twitch is currently experiencing issue going live. Vous avez du drop là? Jeff is calling. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est peut-être pour ça en fait. Oui, c'est ça. C'est Twitch qui essaie de fermer mon stream. Alors, il y a des nouveaux trucs. Ça, c'est vachement plus récent. Putain, mais ça, j'ai été choqué. En fait, oui, je suis parti de cet article-là avant de remonter et d'avancer encore sur d'autres trucs. Mais alors, ça, c'est fou quoi. Scandale chez Amazon, 130 000 produits neufs détruits chaque semaine. Un employé dénonce l'obligation de détruire chaque semaine pas moins de 130 000 produits neufs, invendus ou retournés par les clients, du téléviseur dernier cri au smartphone en passant par des livres ou quantité d'autres produits. Ce sont pas moins de 6 760 000 articles détruits chaque année sur ce seul site. Rapporté au 24 octobre disséminé au Royaume-Uni, Amazon détruirait jusqu'à 162 millions de produits neufs par an. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors si vous vous demandez, mais on va sûrement l'expliquer après, je crois que c'est avec un délire de justement, en fait le fait que ça coûte justement plus cher de les faire de quand il y a un retour de produits, de les renvoyer aux consommateurs ou de les renvoyer à un autre tel endroit ou je sais pas quoi, et qu'en fait dans le modèle c'est plus rentable de les détruire que les faire transiter, enfin c'est une connerie comme ça, et du coup c'est horrible, tu vois. Destroy. Suppliers who sell their goods through Amazon often store them in their warehouses. The longer they're unsold, the higher the charges. Ils sont vendus, plus les frais sont élevés. Tous ces trucs-là, c'est juste un camion de choses qui vont être détruites et c'est des objets qu'on pourrait avoir et qui vont très bien. C'est quand même étrange le monde. Dans un article publié le 28 juin, c'est il y a quelques jours en plus, du coup Bloomberg rapporte la parole de 15 parfois anciens conducteurs freelance et managers de l'entreprise de Jeff Bezos. 4 d'entre eux affirment s'être fait licencier par des robots. J'aime bien la formulation de la phrase parce que j'imagine vraiment des robots. Vous êtes viré, dégagé d'Amazon. Oh putain, yes! Je peux appuyer mes vannes, c'est incroyable. Parmi les motifs de rupture évoqués, juste des lieux inaccessibles, des mauvaises conditions météorologiques qui rendent les livraisons impossibles, ou juste des selfies de gens qui auraient changé de coupe de cheveux ou qui ont un peu maigri, etc. Donc ils sont pas reconnus avec le selfie par la machine et du coup c'est pas lui, boum ça bug et ensuite t'es viré. Les embauches, les rapports de performance et les licenciements sont tous gérés par le logiciel avec une faible intervention humaine. Une fois inscrits dans l'application, les travailleurs ne se rendent compte que leurs faits et gestes sont enregistrés. Dans ce modèle, il y a peu d'interaction humaine et les livreurs reçoivent une évaluation paramétrée avec 4 paliers: fantastique, excellent, moyen et à risque.
Donc ils sont notés évidemment suivant leur niveau de qualité en tant qu'employé, puis à un moment ça dégage. Ah oui c'est ça, il y avait l'ingénieur aussi qui a bossé un peu sur le projet, qui bosse plus chez Amazon et qui a dit comme ça: «Les cadres savaient que ça allait chier dans la colle». Ouais, c'est comme ça que ça a été présenté en réunion. La seule question était: «Quelle quantité de merde nous voulions?» Soutient Bloomberg, un ancien ingénieur, resté anonyme, ayant travaillé sur l'algorithme de ressources humaines. Il va se faire fusiller, hein, il y a des gens qui vont venir le tuer chez lui, hein. Bien qu'il ait conscience que ce management pourrait faire gros titres, pour Amazon, le programme reste plus rentable. Donc évidemment, on rejoint tout à fait ce qu'on disait ici sur les trucs ici. À nouveau, une décision qui paraît, enfin, qui est immorale, pas éthique ou limite absurde, mais évidemment calculée. Sous l'angle de la rentabilité, évidemment. Évidemment, vous pouvez faire virer par des machines, mais même si vous êtes le meilleur salarié, parce qu'il y a cet article qui dit que le salarié français de l'année d'Amazon s'est fait licencier dans la foulée. Donc un salarié a été licencié pour avoir osé critiquer la politique salariale d'Amazon, sauf que comble de l'histoire, l'homme aurait été sacré salarié de l'année 2020. Oui, j'aimais bien ça parce que il y a des échanges, les échanges entre lui et son supérieur, et il dit: c'est vrai que je suis top France. Son supérieur lui a répondu: yes, yes, nice, t'es top France, mon gars, mais critique pas trop. Donc en fait, ouais, c'est sur le service de messagerie interne à l'entreprise ou je sais pas quoi qu'il a critiqué le fait, voilà, les augmentations de salaire négociées annuellement. Il a fait une petite critique comme ça a été qualifié d'insubordination. Il a été renvoyé. Heureusement, vous inquiétez pas, c'est pas la fin de cette histoire, mais je suis tombé heureusement sur ça. Ça c'est aussi récent, ça date de il y a 3 jours, qu'il y a apparemment un syndicat américain qui va s'engager à aider les salariés d'Amazon justement à se syndiquer. L'un des plus grands syndicats des États-Unis a tenu une conférence virtuelle. Durant celle-ci, les membres ont voté une résolution promettant de soutenir les travailleurs d'Amazon du pays à se syndiquer. Ce mouvement au sein de l'entrepôt avait eu lieu après que de nombreux salariés avaient dévoilé de contrats d'uriner dans des bouteilles. D'autres avaient révélé être privés de pause. Alors, je voulais faire évidemment là maintenant le parallèle entre ceci. Évidemment, vous avez entendu parler de ça, hein, du vol qu'on peut faire avec Jeff. On peut monter avec Jeff dans la petite capsule pour aller faire du tourisme spatial. Donc, il y a un mec qui a payé 28 millions de dollars qui a gagné donc à la mise aux enchères pour aller faire le premier vol de tourisme spatial de la société Blue Origin. Donc ça, c'est merveilleux. Et pendant que lui rentre là-dedans, les employés d'Amazon rentrent dans des cabines zen, puisque Amazon installe des cabines zen dans ses entrepôts pour ses employés désespérés. L'entreprise a donc mis à leur disposition des cabines zen pour leur permettre de faire des exercices de méditation s'ils craquent. Les Zen Boosts font partie du programme Working Well d'Amazon. Avec une enveloppe de 300 millions d'euros, il vise à améliorer la santé et la sécurité de ses employés. L'Amazen, ça s'appelle l'Amazen, je trouve ça incroyable, peut ainsi guider les employés à travers les pratiques de pleine conscience à l'intérieur des kiosques interactifs individuels dans les entrepôts. Selon un communiqué de l'entreprise, pendant leur temps de travail, les employés peuvent profiter de stations Amazen et regarder de courtes vidéos présentant des activités de bien-être faciles à suivre, y compris des méditations guidées, des affirmations positives, des scènes apaisantes avec des sons, etc. C'est incroyable. Et évidemment, dans tout ça, Jeff Bezos quitte son poste de PDG d'ici la fin 2021, c'est ce qu'il avait annoncé. Il restera tout de même président du conseil d'administration de l'entreprise. Et alors ça, moi, je trouve ça rejoint exactement l'idée des cabines qu'il a, parce que moi, il est déjà sur une bonne idée si c'est lui qui a eu l'idée là. Vu que maintenant, il va se consacrer, il a expliqué dans une lettre destinée à ses employés, Jeff Bezos a indiqué qu'il comptait se consacrer à des causes philanthropiques. On se réjouit de voir tout ça. Euh, merci. Merci, Jeff.